Juillet 2020, l'URAGE souhaite interroger les jeunes des résidences sur leur santé et propose une mission de service civique pour un binôme de volontaires. Nous sommes Mélanie et Pierre, et nous avons accepté cette mission. De septembre 2020 à avril 2021, nous sommes allés dans des structures Habitat Jeunes, à la rencontre des résidents pour récolter leurs paroles sur les questions de santé. Parallèlement à cette mission, l'URAGE et d'autres acteurs du social, de la santé et de l'environnement ont lancé le défi citoyen Agis pour ta santé, permettant aux jeunes d'Auvergne-Rhône-Alpes de faire des propositions pour améliorer leur santé. Nous avons donc également œuvré à la mise en place de ce défi et à sa promotion dans les résidences pour inciter les jeunes à y participer. Cette période est particulièrement difficile pour les jeunes, compte tenu de la situation sanitaire qui a des impacts directs sur leur morale et leur bien-être. Plus que jamais, ces animations réalisées dans de nombreuses résidences ont été nécessaires pour leur offrir un espace de parole afin qu'ils puissent s'exprimer sur leur santé, tant au niveau physique que mental. Nous avons pu réaliser toutes ces animations grâce aux résidences qui nous ont accueillis, en respectant les gestes barrières et contraintes sanitaires, tout en s'adaptant aux différentes situations. Nous avons mis au point plusieurs outils dynamiques pour faire parler les jeunes et réaliser ainsi notre animation. Pour entrer dans le vif du sujet, nous avons proposé aux jeunes un outil d'expression, le photolangage. Chaque jeune choisissait une carte du jeu Dixit qui représentait pour lui la bonne santé. Commentait ensuite l'image en expliquant son choix et échangeait avec nous sur son ressenti et sa représentation de la santé. Nous avons aussi créé un jeu de cartes regroupant plusieurs thématiques santé, s'inspirant du jeu de société Qui tout double et permettant de susciter la participation des jeunes. À partir de données statistiques chocs autour de l'alimentation, du sommeil, des addictions, de la souffrance psychique, de l'accès aux soins par exemple, ils ont pu réagir, être choqués et dialoguer avec nous. Nous avons construit un autre outil, le porteur de parole. Il était là pour recueillir leurs réponses à la question « De quoi ai-je besoin pour être heureux et ou en bonne santé ?» Autour de la grande question, nous avons mis quelques exemples pour donner des idées, telles que « J'ai besoin de faire du sport pour me sentir bien ». Pour faire la fête, j'ai besoin de boire. Pour finir, nous leur avons parlé du défi citoyen Agis pour ta santé, pour qu'ils puissent y participer de façon individuelle ou collective. Voici quelques réponses à la question « De quoi ai-je besoin pour être heureux et ou en bonne santé ?» qu'on a pu récolter avec notre porteur de parole. Faire du sport et bien manger. Avoir une bonne alimentation et d'être heureux et n'être jamais isolé. Pour être heureux, il faut avoir des copains. Être libre de sortir quand je veux, où je veux. Être tranquille et réfléchir. Être en confiance, se sentir bien dans son corps, apprendre à s'aimer. Être en paix avec soi, prendre du temps pour soi, être dans un bon environnement propre, sain, convivial. Mon hamster, faire du sport, avoir des enfants, avoir un travail. Vivre le moment, se protéger. Le porteur de parole a particulièrement été riche en témoignages. Les échanges avec les jeunes ont été très enrichissants et ils se sont beaucoup confiés à nous. La présence des animateurs a été un plus et nous a vraiment aidé pour mobiliser les résidents. Les réponses qui sont le plus remontées ne sont pas tellement différentes des problématiques de jeunesse qu'on connaît aujourd'hui. Les jeunes sont plutôt conscients des choses qu'ils doivent faire et sur lesquelles ils doivent veiller pour améliorer leur santé, mais ils ne l'appliquent pas forcément tous. Finalement, pour avoir le sentiment d'être en bonne santé, ils ont souligné également avoir besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Ils mettent donc l'accent sur leur situation financière, le travail, les relations sociales, qu'elles soient faites d'amitié ou d'amour. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle freine vraiment leurs espoirs. Cette expérience nous a fait prendre conscience que l'on traverse les mêmes problèmes que les autres. Peu importe le différent milieu socio-professionnel, nous sommes relativement tous touchés par les mêmes questions. De nature plutôt introvertie, cette expérience nous a aussi permis de dépasser nos limites en allant vers les jeunes avec un rôle d'animateur. Nous remercions toutes les résidences qui nous ont accueillis pour réaliser notre mission, ainsi que tous les jeunes qui ont participé à ce projet.